Pour l'heure, on en est encore au duel entre la majorité RPR-UDF qui se déchire avec le maire Jean Tibéri qui n'écarte pas un geste d'apaisement toutefois à l'égard de Jacques Toubon qui a mis sa gestion en cause. Jeff Wittenberg, Patrick Foy. Alors, naturellement, j'ajoute que les problèmes de sécurité, vous en fichez complètement. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est vrai qu'elles sont un peu passées au second plan, les propositions de Jacques Toubon pour améliorer la sécurité des Parisiens. Car ce que l'on guettait aujourd'hui, c'était plutôt sa réponse à la dernière offre en date de Jean Tibéri. Que tous les élus de droite se retrouvent autour d'une table pour discuter, a suggéré le maire de Paris. Apparemment, Jacques Toubon ne veut pas. On ne peut pas discuter entre ceux qui sont considérés en quelque sorte comme des exclus et des parias, ou des pestiférés, ou des, j'ajoute, putschistes, et ceux qui, au contraire, détiendraient le pouvoir, la vérité et la légitimité. Les questions de forme et de susceptibilité sont apparemment essentielles dans cette affaire. Ce que les amis de Jacques Toubon réclament aujourd'hui, c'est que Jean Tibéri accorde une audience en bonne et due forme à leur chef de file et qu'ils arrêtent leurs mauvaises manières. Pour eux, la nomination de Claude-Annick Tissot en est une. Connue pour avoir dénoncé la gestion de Michel Giraud à la tête de l'Île-de-France, elle devient l'une des pièces maîtresses de l'hôtel de ville, aux côtés de Jean Tibéri. L'un des partisans de Jacques Toubon est du coup écarté. Indignation. Si M. Tibéri pense que ça c'est une manière de dialoguer, moi je considère que c'est pas du tout une manière de dialoguer. C'est une manière même de nous prendre un peu pour des imbéciles. Le temps de la conciliation semble encore loin. La ville de Paris pourtant doit continuer de fonctionner. Jean Tibéri présentera bientôt des textes devant le conseil municipal. Seront-ils ou non votés? Ce sera l'heure de vérité. Nouveau développement.